j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que je vais tester la palette I Love Revolution de chez Disney. Donc celle-ci, la Aurore. Donc ça c'est la première, alors j'en ai plusieurs hein, des Disney, mais ça c'est la première que je vais tester de cette collection. Alors je sais pas du tout ce que ça vaut. Désolée si ma chaise elle grasse. Donc la palette elle se présente comme ceci. Elle est très jolie déjà niveau packaging. Vous avez des finitions à ce niveau-là. Et moi je trouve que c'est joli, ça fait comme un bouquin et vous pouvez vous la mettre dans une bibliothèque. Je trouve que ça fait comme un livre et ça fait très joli. Et à l'intérieur, on a de très jolies couleurs aussi. Et je sais pas du tout sur quoi on va partir. Donc comme vous voyez, elle est totalement neuve. Jamais testé. En plus ici nous avons des blushs, des highlighters, donc on a tout ce qu'il nous faut dans la palette, on n'a pas besoin de venir chercher ailleurs. Alors pour les paupières, j'ai posé de la base à paupières de chez Essence, donc celle-ci. Hein. Et je suis venue avec du washi tape de chez Action, donc c'est du scotch en fait, c'est un washi tape, hein, vous prenez pour la décoration, et moi je l'ai pris en tant pour faire mes traits de maquillage. Alors je sais pas du tout sur quoi on va partir, ça c'est toujours un truc, je sais pas. Franchement je ne sais pas du tout. J'enlève le plastique, mes pinceaux sont tous propres, ça fait un moment que je ne les ai pas réutilisés. Alors on va partir sur quoi? Je sais pas du tout. Donc l'intérieur de la palette, hein, je vous ai pas montré sans le petit scotch. Donc elle se présente comme ceci. Ici à ce niveau-là, on a les fards. Donc les fards pour les yeux et vous allez retrouver des noms dans les fards. Donc on va retrouver Spelling Botty, donc c'est en anglais. Hein. Donc Spelling Botty, on va retrouver Rose, Aurore, Love, La Maléfique. J'ai vu Dream, donc les rêves, le château. Voilà, enfin, on va retrouver quand même plusieurs noms à l'intérieur qui correspondent au nom du dessin animé ou du film. Alors écoutez, j'ai envie de partir sur du bleu, donc je sais pas du tout ce que vaut les fards, donc on va tester ce bleu là et je reviendrai un petit peu avec celui-là, je pense. Et pour après, je sais pas, j'ai pas du tout d'idée, hein, c'est pas quelque chose que je travaille avant moi. C'est vraiment, ça se passe au feeling. Allez, c'est parti, donc je prends le bleu. Il s'appelle Make It Blue. Et je vais venir le mettre dans mon creux de paupière. Ah, je pensais beaucoup plus fort que ça va. J'avais peur que ce soit un truc trop fort, non, ça va. Donc là, il n'est pas trop fort. Ça me fait un espèce de patch, enfin de trou ici à ce niveau-là. Donc c'est peut-être ce que j'ai mis sur la paupière, je sais pas du tout. Donc je vais faire l'autre côté aussi. Hein. Ensuite, une fois que j'ai posé mon bleu, je vais venir appliquer. Je vais venir appliquer donc la couleur celle-ci. La 16, celle-ci. Donc c'est une couleur un peu turquoise, on pourrait dire un peu turquoise, comme ça, enfin dans le pan alors en vert. Mais là on dirait que ça va être plus du turquoise. Donc je vais venir le poser juste au-dessus là, pour essayer de fondre un peu les deux. Alors, quand j'ai fait ça, je vais revenir passer un petit peu de bleu sur celui-là que j'avais déjà posé au tout début. Voilà, je vais pas descendre trop bas au niveau de la paupière parce que de toute façon, je vais venir avec de l'anti-cerne et je vais venir un petit peu gommer ça. Donc, gommer la couleur que j'ai mis dessus pour récupérer la paupière. Hein. Par contre, je sais pas, ce fard-là, j'ai pas l'impression qu'il se travaille vraiment bien. C'est mon pinceau, j'en sais rien. Ça fait comme des espèces de patchs. Plus j'essaye de le travailler et plus j'ai du patchy. Ça fait très bizarre. Alors oui, cet œil-là est plus bas que celui-là. Hein. C'est pour ça que j'ai un décalage, hein, comme je le dis toujours.
Je vais venir avec de l'anti-cerne et je vais venir un petit peu effacer. Puis en plus, ça me fait des espèces de patchs dégueulasses. Donc ça, c'est assez bizarre. Donc je vais venir un petit peu mettre de l'anti-cerne là. Je vais venir récupérer un petit peu... Alors, quand c'est fait, ça donne pas vraiment ce que je veux parce que j'ai l'impression que ça se travaille hyper mal. Ça se travaille hyper mal, c'est très compliqué à travailler. Alors ensuite, je vais tester la couleur violette. Donc je vais prendre la couleur violette ici, la Spiel. Je vais prendre un autre pinceau et je vais venir l'appliquer ici. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc j'essaye de mélanger ça ensemble parce que c'est pas évident, hein. Quand on pose du bleu comme ça, après, plusieurs couleurs, faut trouver ce qui va ensemble. Et puis là, je sais pas, c'est pas... Le bleu, le violet a plus de facilité à se travailler. Le bleu, là, j'ai... Je suis pas satisfaite du tout du bleu, hein. On verra après si je peux essayer de récupérer ça. Ensuite, on va venir avec... Faut pas mettre trop de couleurs parce qu'après ça va faire chelou. Ça va faire bizarre, hein. On va venir avec la couleur rose. J'avais envie de mettre le rouge là, mais je me dis ça va faire un peu beaucoup au niveau des couleurs. Donc on va mettre le rose, le aurore. On va mettre le rose. Donc pareil, hein, ça fait... on a la pigmentation. Donc je vais pas aller jusqu'au bout parce que je pense que je vais venir encore mettre une petite couleur. J'essaye de faire fondre ça un petit peu ensemble, mais le bleu là, il est en train de faire de la cacahuète là, hein. Il est en train de partir en cacahuète. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. C'est très très compliqué à travailler. C'est le bleu là, il est dégueulasse. J'aime pas du tout. Bah alors j'aime pas du tout, hein. J'essaye de rectifier, mais plus vous essayez de passer la couleur, plus ça s'efface. J'aime pas. Alors on va quand même essayer de faire quelque chose, hein. Donc ensuite je vais venir avec le fard maléfique, donc celui-ci, avec du vert là. On va tenter un petit make-up, hein. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner, hein. Peut-être qu'au final ça fera pas très joli. Donc ce petit vert là que je vais venir mettre dans le coin. Donc dans le petit bout que j'ai pas fait, hein. Et je reviens un petit peu le monter dans le petit coin. C'est juste horrible, hein. Franchement, moi c'est une catastrophe là pour l'instant. Là c'est vraiment une cata. Bon écoutez, je vais venir poser un liner. Alors là j'ai un liner bourgeois, donc je vais tenter. Je vais tenter à pinceau. Là en fait j'ai changé de liner pour faire un petit peu plus gros. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, le liner est posé, donc je pense qu'on n'est pas pareil des deux côtés. De nouveau, j'ai un peu un trait, un petit peu un trait schmilblick. C'est vraiment pas évident à faire les liners.
on n'a pas du tout pareil. Donc celui-là, je vais être obligée de le retoucher. On sait ce qui passe, hein. Quand je retouche, on sait ce qui se passe. Mais là, j'ai vraiment pas le choix. Donc le liner, je l'ai mis où? Bien sûr, je l'ai perdu. Je vais plus toucher. On va laisser comme ça parce que il rentre dans mes plis et c'est vraiment pas un beau liner. Bon, enfin bref. On va essayer de continuer. Je vais attendre qu'il sèche, je repasserai après dessus. On va démaquiller un petit peu, enlever un petit peu toutes les chutes qui sont passées par là. On va enlever toutes les chutes qui sont passées par là et on va essayer de se faire un petit peu un teint. On va essayer de se faire un petit peu quelque chose de correct là parce que pour l'instant, honnêtement, ça me fait pas du tout. Le bleu, il est hyper dégoûtant. Donc je vais nettoyer et je reviens. Alors, quand j'ai fait ça, donc je suis venue nettoyer. On va poser nos correcteurs, les verts et le rose. Après, vous pouvez prendre du orange si vos cernes sont très très marquées. Donc le vert, moi je vais le poser là où je suis rouge. Donc là où je remarque des rougeurs. Hein. Et le rose ou l'orange qui va vous servir... le rose ou le orange qui va vous servir pour les cernes. Et après, on prend un pinceau et on vient un petit peu mélanger les deux. Ou une éponge, ou ce que vous voulez. Moi, je prends le pinceau. Hein. Je suis venue avec l'autre côté du pinceau. Hein. J'ai pas pris le même côté. Hein. C'est l'autre côté du pinceau. Ensuite, on va se tester le fond de teint Ella Girl que j'avais eu à Nose à 1,99 €. Donc, c'est un flacon pompe. Donc, je vais prendre ma petite épongette. Donc, c'est ce que m'a offert Isabelle. Donc là, on va tester. Hein. Je vais le mettre directement dessus. Oula, il est hyper liquide. Qu'est-ce qu'il nous promet, celui-là? C'est liquide. Je sais pas si on va avoir une bonne couvrance. Hein. Donc, je suis venue mouiller l'éponge avant. Hein. Il est un peu jaune. Enfin, un peu beige, on dirait. Donc, en ce moment, ce que je suis en train de faire avec le contour des yeux, je l'hydrate énormément avec de l'huile d'avocat. Parce que j'ai remarqué que j'étais hyper sèche au niveau du contour des yeux. Ensuite, je viens avec mon anti-cerne de chez Essence, pas de chez Action. Hein. Donc, c'est le camouflage plus... Alors, on va voir si... au niveau du contour des yeux, c'est ça que je veux voir. La cerne aussi, là, je l'hydrate énormément avec l'huile d'avocat. Je trouve qu'on la voit moins. Maintenant, je sais pas. Parce que vraiment, je l'hydrate beaucoup, hein, parce que j'ai vu que j'ai manqué d'hydratation. Donc là, j'applique mon anti-cerne. Hein. Alors ensuite, je vais changer de poudre. Je vais prendre la poudre de chez Bourjois, pareil, que j'ai trouvé à Nose. Et on va venir en appliquer sur le teint. Mais avant ça, parce que je trouve que c'est vraiment pas joli le bleu là, je vais venir un petit peu nettoyer. Donc ils ont mis une petite épongette et dedans on a un plastique. La poudre elle est comme ça. Et je vais venir juste essayer de nettoyer un petit peu au-dessus là. Je trouve ça hyper laid. Ça m'a fait des patchs au niveau du bleu. C'est très moche. Ensuite, je vais mettre de la poudre dans le visage avec la poudre Bourjois.
Je viendrai à la fin essayer de rectifier un petit peu le bleu là, parce que là, c'est pas possible. Alors ensuite, je vais prendre la poudre de chez Action à la pêche, celle qui est ouverte. Hop, il faut aussi que je l'utilise. Hein. Alors moi, je trouve pas spécialement qu'elles sont à la pêche. Hein. Et donc j'en applique là. J'ai au niveau du nez, ça commence à peler, vous voyez, ça commence à bouger. Donc là aussi, je mettrai de l'huile la prochaine fois. Parce que je manque vraiment d'hydratation. Hein. Ça pèle, ça pèle. Hein. Ma ride est beaucoup moins marquée grâce à l'huile. Hein. Franchement, elle est beaucoup moins marquée grâce à l'huile. Hein. Franchement, je suis contente. Hein. Alors ensuite, on va venir prendre un blush et un... On va peut-être finir d'abord en dessous des yeux et on finira le teint après. Donc on va continuer avec la palette. Et en dessous, nous allons mettre quoi? Donc j'ai envie de tester le fameux rouge là, mais je me demande est-ce que c'est une bonne idée de mettre du rouge à ce niveau-là. Je pense que je vais essayer le rose qui est là. Donc il s'appelle rose, mais c'est un rouge. Celui-là qui est là. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner, mais je vais essayer de l'appliquer en dessous. Alors est-ce que c'est une bonne idée? Ça je sais pas, hein. Ça peut être catastrophique comme ça peut être bizarroïde, comme ça peut être bien, mais on tente, on tente. J'ai envie de tenter. Alors je vais venir d'abord en le tapotant, hein, parce que comme j'ai fait mon teint, j'ai pas envie de le péter. Je vais déjà venir l'appliquer là, près du liner que j'ai fait. Ah, ça va, il n'est pas foncé. Donc je fais pareil de l'autre côté et faut que je me tienne droite. Et je vais l'appliquer aussi au bord. Alors j'ai mis un petit rouge comme ça, donc ça va, ça se voit pas trop. On va venir avec le Magical ici. Donc dans le coin, prendre mon pinceau du rouge, mais je viens brosser avec ma petite épongette. Et on va prendre donc le Magical ici. Et du coup, je vais le mettre dans le coin. Donc je vais venir là. Et le remonter un petit peu. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je viens le poser là. Et on descend. Ensuite, je vais rectifier mon liner avec un liner un petit peu pailleté. Donc dans la boîte de chez Claire's. Je vais voir qu'ils sont pas secs parce qu'ils sont un petit peu vieux. Ça fait un petit moment que je les ai. J'ai essuyé sur ma petite épongette pour pas remettre du noir après derrière. Pour pas que ça me fasse des traces. On va le laisser sécher, on verra ce que ça donne. Voilà. Ensuite, on va venir avec un crayon, je pense violet. Je vais utiliser un crayon violet et je vais utiliser celui-là de chez Révolution, pardon, ou celui-là de chez Shein. Donc je vais voir ce qui marque le mieux. Donc celui-là de Révolution, il est comme ça. Et celui-là de chez Shein, c'est un duochrome. Ou alors je vais peut-être utiliser une autre couleur, je sais pas. Je vais utiliser ça, on va voir ce que ça donne. Alors je vous expliquerai après ce que j'ai fait, hein, parce que c'était compliqué. On va déjà finir le teint avec la palette, parce que voilà, hein, il y en a un petit peu marre. Hein. Donc je prends l'autre côté qui est déjà disponible là-dedans. J'enlève les petits papiers. Et je vais prendre, pour faire le teint, je vais prendre quoi? Je vais prendre celui-là, le petit rose ici. Le petit rosé ici. J'arrive plus à parler.
Déjà que tout est dans la palette, hein, autant en profiter. Hein. Je vous expliquerai après ce que j'ai fait. Hein. Alors ensuite, je vais prendre l'highlighter, je pense celui-là, là. Le Prince Philippe. On va venir en mettre un tout petit peu. J'ai plein de cheveux gris. My goodness. J'ai plein de cheveux blancs ou gris, je sais pas trop ce que c'est. Je vais prendre un pinceau un tout petit peu plus fin et je vais venir en mettre un petit peu au-dessus des sourcils, donc toujours la même couleur. Un petit peu là. Écoutez, je vais mettre un rouge à lèvres, je vais me coiffer et on revient discuter des produits et de ce que j'ai fait. Voilà, je suis de retour, donc voilà ce que donne le make-up final. J'ai ma chaise qui grince. Donc voilà, alors écoutez, qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc pour les yeux, vous avez vu au niveau des fards, alors écoutez, ça a été très compliqué à les travailler, surtout le bleu. Le rose et le violet, ça allait, mais c'est vrai que le bleu, c'était assez compliqué. Donc le bleu, franchement, je ne recommande pas du tout. Si vous êtes débutant, ça va être compliqué, mais appliquer juste une ou deux couleurs pour commencer et après travailler un peu, parce que franchement, c'est super compliqué. Ensuite, j'ai donc fait un crayon. Donc j'ai travaillé avec le crayon. Où est-ce qu'il est, j'ai travaillé avec. Je vais vous montrer. Donc j'ai pris un crayon de chez Révolution. Donc c'est de la collection Tiffany Makeup Obsession. Voilà, en collaboration avec Tiffany. Et celui-ci, c'est un de chez Shein. Donc c'est le Chromazone, pardon, Chromazone, et c'est le Vertigo. Voilà, il est très joli, il est très bien, donc c'est un peu comme un genre de liner. Vous pouvez l'utiliser en tant que liner et en tant que crayon, donc franchement, c'est super. Je trouve très bien, donc ces deux-là, je les trouve très bien, j'ai rien du tout à redire là-dessus. En ce qui concerne le liner, donc j'ai travaillé avec celui-ci de chez Bourjois qui a un pinceau beaucoup plus fin. Et celui-ci il est en stylo. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là en stylo que je suis revenue un petit peu faire la pointe pour avoir une pointe un peu plus grosse. Celui-là il est bien, mais c'est difficile à travailler. Celui-là, je sais pas, en ce moment je trouve qu'il est assez sec. Faut vraiment que je trouve le bon liner, pour l'instant j'ai pas trouvé. Pour le teint, vous avez vu, hein, j'ai utilisé donc les couleurs de la palette. Alors je voulais pas quelque chose de trop foncé parce que j'avais déjà un make-up assez chargé. Donc j'ai fait quelque chose d'assez clair. Ensuite, j'ai utilisé le liner tampon étoile pour faire des étoiles au-dessus parce que voilà, j'avais envie de faire des étoiles et je savais pas si j'allais mettre des strass ou faire quelque chose de coloré, je savais pas. Pour les fossiles, j'ai pris les fossiles de chez Action. Donc j'ai pris les fossiles de chez Action, ceux-là. Donc voilà, j'ai pris ceux du bas. Ceux-là, ils sont plus là, hein, ils ont disparu. J'ai pris ceux-là du bas, qui sont très bien. Je suis revenue travailler un tout petit peu le liner avec un pailleté comme ça. Donc voilà, légèrement, hein, mais vu que j'ai mis les fossiles, ça c'est un peu effacé. En rouge à lèvres, j'ai appliqué un tout petit crayon que j'avais encore de chez Action, que j'avais eu dans un calendrier, un ancien calendrier. Le numéro 126, Glossamer. Glossamer? Non, Gossamer. Gossamer. C'est quoi ça? Le 126 de chez Kiko, qui est très joli. Il est vraiment très très beau. Il sent bon. Il ne pue pas. Il sent très très bon, donc ça c'est bien. Et comme je n'ai pas de topper, j'ai pas encore la collection là. Je l'ai pas en rouge à lèvres celle-ci. Celle-ci, je l'ai pas en rouge à lèvres. Donc j'ai pris juste les... j'ai pris un de chez Ariel comme ça parce que je vais m'acheter
un rouge à lèvres qui va avec, mais pour l'instant je l'ai pas encore. Donc voilà, j'attends encore des petites soldes qui arrivent, donc voilà, on verra plus tard. Et là j'ai mis celui-ci qui est juste magnifique, ça vous fait comme un topper. Je l'ai mis au-dessus du rouge à lèvres, il est vraiment très très beau, il y a une petite brillance dedans. Voilà, il est très très joli franchement, et je vais me l'acheter en... J'ai pas la Blanche-Neige et Aurore. Donc acheter Blanche-Neige et Aurore. Donc cela j'ai pas. Et pour la poudre et le fond de teint, donc j'ai utilisé la poudre de chez Bourjois, celle-ci, et le fond de teint de chez Ella Girl. Donc écoutez, ça ne bouge pas. Ma cerne est beaucoup moins marquée depuis que j'utilise l'huile d'avocat, donc franchement beaucoup moins marquée. Maintenant sur le nez ça pèle encore un peu, donc je vais rajouter un peu d'huile ici à ce niveau-là. Ici c'est aussi beaucoup moins marqué grâce à l'huile d'avocat. Moins marqué qu'avant, hein, parce qu'avant j'étais hyper marqué. Donc voilà. Le fond de teint il est peut-être un chouïa foncé. Alors le fond de teint il est peut-être un chouïa foncé. Maintenant à voir. Hein, peut-être quand je vais être un peu bronzée ça ira avec. Parce qu'on a quand même une petite démarcation au niveau du cou. Donc écoutez, voilà, moi j'ai fait le tour au niveau des produits. Je sais pas quoi vous dire de plus. Hein. J'ai aussi utilisé la poudre là de chez Action. Donc écoutez, est-ce que je recommande la palette là? Écoutez, je vais encore la retester parce que comme ça je peux pas vraiment trop donner d'avis parce que comme ça fait un joli make-up, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que le bleu, vous avez vu, il a été très difficile à travailler. Après je sais que le bleu il est assez compliqué à travailler. Hein. Donc voilà, ça je sais que c'est assez compliqué. Maintenant, je vais la retester encore une fois. Je vais essayer avec 2 couleurs ou avec une couleur. Je vais vraiment voir ce que ça donne, si ça fait des patchs ou quoi. Mais voilà, je sais pas. Donc si vous êtes débutant, prenez peut-être juste 1 ou 2 couleurs au début. Mais le bleu, je vous dis, le bleu qui est là-dedans, il est super bizarre. Il est trop bizarre le bleu qui est dedans. Donc voilà, je vous mettrai les swatchs à la fin de la vidéo. Alors, pour les fards principales, donc voilà, on a ces couleurs-là. J'espère que vous verrez bien. On a de très jolis fards, comme les shimmers, là, ils ont l'air d'être vraiment pas mal. Après, je trouve qu'en swatchant la palette, qu'ils étaient quand même assez secs. Donc là, je vais aller faire les highlighters et tout ça, et je vous remontre. Et voilà, les highlighters. Donc écoutez, il n'y avait pas de souci particulier quand j'ai swatché la palette, à part le bleu, le fard bleu, là où je vous avais dit. Sinon, est-ce que je recommande cette palette? Écoutez, oui, moi je trouve que voilà, c'est une très bonne palette quand même. Et en plus, vous avez vu les packaging, elles sont juste magnifiques. Ça peut vous faire une belle collection. Donc voilà, écoutez, moi je vais vous laisser. Et ciao, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de mon make-up. Donc dites-moi aussi hein, si vous pensez, si vous voyez aussi moins la cerne là. Donc c'est vrai qu'on la voit vraiment moins. Donc ça c'est bien. Je vais continuer à hydrater avec l'huile d'avocat. Et sur ce, moi je vais vous souhaiter de passer un bon week-end parce qu'on est samedi. On est samedi, mais vous aurez la vidéo peut-être mardi ou mercredi, je sais pas du tout. Et voilà, et dites-moi si vous comptez vous acheter cette palette-là ou des palettes de cette collection-là, si vous aimez bien ou pas. Et voilà, et nous on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Salut, salut!